Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La pièce la plus coûteuse du système d'échappement d'une voiture moderne est le convertisseur catalytique, installé par les constructeurs pour réduire les émissions nocives. Lorsqu'il épuise ses ressources et tombe en panne, le problème est résolu de deux manières: un nouvel élément coûteux est acheté, ou le convertisseur catalytique est remplacé par un arrête-flamme, autrement appelé stringer. La seconde option est 3 à 5 fois moins chère. Mais les propriétaires de voitures doivent connaître tous les aspects positifs et négatifs de tels changements dans la conception du système d'échappement. Neutralisateur et stringer, quelle est la différence? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre pourquoi le convertisseur catalytique est nécessaire et quelle est sa fonction. Extérieurement, cette pièce ressemble à un silencieux, un tonneau métallique avec deux tuyaux. À l'intérieur de l'élément se trouve une charge en céramique avec de petits nids d'abeilles. La surface de ces canaux est recouverte d'un revêtement catalytique spécial qui provoque une réaction chimique d'oxydation des gaz toxiques brûlés provenant du moteur et passant par le tuyau. Deux types de substances nocives pénètrent dans le conduit d'échappement, l'oxyde d'azote, formule, NO, et le monoxyde de carbone combustible, CO. Le neutralisateur les transforme en composés inoffensifs, azote pur, eau et dioxyde de carbone. Il débarrasse ainsi les produits de combustion de leurs toxines et les empêche de polluer l'environnement. Outre le catalyseur, le nœud comprend deux sondes à oxygène, autre nom, sonde lambda. L'algorithme de fonctionnement est le suivant: la première sonde lambda mesure la quantité d'oxygène libre dans les fumées et transmet l'information au contrôleur, qui ajuste le rapport du mélangeur carburant avant d'alimenter les cylindres. Les produits de la combustion du carburant sont neutralisés dans le neutralisateur et poursuivent leur chemin dans le tuyau. À la sortie de l'élément, un second capteur d'oxygène contrôle la qualité de l'épuration. Le dispositif d'un arrête-flamme est beaucoup plus simple, il s'agit d'un tube métallique droit installé dans un corps cylindrique. Celle est remplie de divers matériaux absorbant le son. Laine de kaolin, fibre de basalte, l'amiante. Le tuyau à l'intérieur de la garniture comporte de nombreux trous par lesquels pénètrent les gaz d'échappement et, avec eux, les vibrations sonores, qui sont dispersées dans le matériau poreux. Ainsi, le limon agit comme un silencieux supplémentaire, mais il n'est pas en mesure de neutraliser les composés toxiques. Comment le remplacement s'effectue-t-il? La première question que se posent les automobilistes est de savoir pourquoi installer un pare-flamme si, à la place du convertisseur catalytique, il suffit de couper un morceau de tuyau en fer. C'est ce que font de nombreux propriétaires de voitures domestiques. Pourquoi cette approche est-elle inacceptable? En raison des particularités de sa conception, le neutralisateur absorbe partiellement le son. S'il est remplacé par un tuyau, le volume de l'échappement de la voiture augmentera sensiblement. Sur différentes marques de voitures, il existe des catalyseurs de type coffre et de type collecteur. Si le premier est remplacé par une section droite avec des brides, le second doit être modifié, couper le réservoir, souder le tuyau, etc. Il est plus facile d'installer une rondelle prête à l'emploi d'un arrête-flamme disponible dans le commerce. Si vous voulez économiser de l'argent sur l'achat d'un tuyau, fabriquez-le vous-même à partir d'un vieux catalyseur ou faites-le fabriquer par un artisan. Il faut démonter le neutralisateur, découper soigneusement l'enveloppe le long de la couture et secouer le contenu, puis découper un tuyau perforé et bourrer l'espace libre avec de la laine de kaolin. Enfin, le corps du fût est soudé hermétiquement. L'installation d'un arrête-flamme au lieu d'un catalyseur se fait en plusieurs étapes: conduire la voiture jusqu'à une fosse d'inspection ou un passage supérieur, laisser refroidir le tuyau d'échappement et retirer le neutralisateur usé. Modifier les lingues sous les brides de l'élément enlevé. Pour ce faire, vous devrez les couper et les souder aux embouts de la nouvelle pièce. Placez l'arrête-flamme entre les brides de la voie d'échappement, en utilisant de nouveaux joints en graphite. Si votre voiture est équipée d'une sonde lambda, la procédure de remplacement s'achève à ce stade. Étant donné que le dispositif enregistre la composition des produits de combustion avant le catalyseur, l'installation du limiteur n'affectera pas ses lectures ultérieures. Lorsqu'une deuxième sonde est installée sur le trajet, derrière l'élément à remplacer, l'inscription Check Engine s'allume sur le tableau de bord et d'autres problèmes peuvent survenir: fonctionnement instable du moteur, augmentation de la consommation de carburant et réduction de la puissance. Pour éviter tout problème, il est nécessaire d'équiper la deuxième sonde lambda d'un obfuscator,
qui permet de transmettre des signaux corrects à l'unité de contrôle du moteur. Si vous pouvez retirer le convertisseur catalytique et installer un arrête-flamme vous-même, la sonde à oxygène doit être modifiée par des spécialistes expérimentés. La meilleure solution consiste à installer un émulateur électronique dans le circuit de la sonde lambda, qui imite les signaux corrects de l'appareil. Les trompeurs mécaniques ne sont pas fiables. Avantages et inconvénients du pare-flamme. Pour la grande majorité des automobilistes vivant sur le territoire de l'ex-Union soviétique, le prix d'un nouveau neutralisateur est crucial. La pièce d'origine pour une voiture nationale coûte au moins 500 €, et un nouveau convertisseur catalytique pour une voiture étrangère, 800 € et plus, sans compter le travail de remplacement. Par rapport à ces chiffres, un stringer coûtera beaucoup moins cher, un maximum de 350 €, et avec l'installation et l'ajustement de l'émulateur de sonde lambda. Référence. L'ensemble des travaux d'installation d'un arrête-flamme coûte en moyenne 200 €. La somme sera réduite si vous effectuez le remplacement vous-même. Les autres avantages et inconvénients de l'utilisation d'un stringer au lieu d'un neutralisateur ne sont pas aussi impressionnants, mais ils ont aussi leur importance. Les points positifs sont les suivants: grâce à la section droite du réservoir de l'élément, la résistance au passage du flux de gaz diminue. Cela facilite le fonctionnement du moteur et augmente sa durée de vie. Pour la même raison, la consommation d'essence diminue. Toutefois, la variation est de l'ordre de 5%, ce qui est pratiquement imperceptible par rapport aux autres coûts. Contrairement au neutralisateur, le limiteur de flamme n'est pas détruit par le ravitaillement en carburant de mauvaise qualité, auquel des vendeurs peu scrupuleux ajoutent de l'éthyle et d'autres additifs nocifs. Le pare-flamme augmente la sécurité incendie de la voiture. Ce dernier point mérite d'être clarifié. En effet, la réaction chimique de l'intérieur et du neutralisateur s'accompagne d'un dégagement important de chaleur, car le monoxyde de carbone CO y est en post-combustion. En conséquence, le corps de la pièce est fortement chauffé pendant la conduite. Si le conducteur s'engage sur une route de campagne recouverte d'herbe sèche, l'incendie est assuré. Avec un stringer, une telle situation est exclue, car il ne chauffe pas à une température élevée. Passons maintenant aux aspects négatifs qui, du point de vue des automobilistes, sont insignifiants. Si vous remplacez correctement un convertisseur catalytique hors d'usage par un pare-flamme, le conducteur ne ressentira aucun changement dans le comportement de sa voiture. Quelles sont les conséquences réelles d'un remplacement? La durée de vie des autres parties du conduit d'échappement, silencieux du premier et du deuxième étage, sera réduite d'environ 10% en raison de la température plus élevée du flux de gaz. Le bruit des gaz d'échappement sera légèrement plus fort. Les émulateurs et les tricheurs mécaniques ne peuvent pas remplacer complètement la sonde lambda, qui peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 5%. En réalité, l'abandon du convertisseur catalytique a des conséquences plus globales: pollution au monoxyde de carbone et à l'oxyde d'azote, encore plus toxiques. Compte tenu du nombre actuel de voitures, l'installation massive de longerons entraînera une détérioration de la situation écologique et de la santé d'un grand nombre de personnes. Dans les pays post-soviétiques, les normes environnementales européennes Euro 5 ne s'appliquent pas et l'installation de pare-flamme n'est pas interdite. Mais lorsque les premiers signes de dysfonctionnement du neutralisateur apparaissent, cliquetis sous le fond et fonctionnement instable du moteur, il faut essayer de résoudre le problème en remplaçant complètement cet élément coûteux.